Hello, hello, bienvenue sur Riche d'Expérience. Alors aujourd'hui, semaine particulière, Nico est en vacances, donc je vais assurer l'intérim tout seul. Tout seul pour animer un de vos meilleurs podcasts, Riche d'Expérience. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous les copains et les copines qui nous ont fait, qui ont partagé le podcast, qui ont commenté et qui ont mis des notes 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Merci beaucoup à tous. Concernant ma semaine, moi, tout va bien. Voilà, la santé, c'est au top. J'ai repris le sport parce que j'avais eu pendant pas mal de temps, pas mal de chantiers et de galères à gérer. Mais là, après la galère, voilà, il y a toujours un peu de soleil. Bon, pas le temps, hein, le temps, il fait dégueulasse, hein. Ah si, je refais toutes mes dents, une partie de mes dents, et j'ai une couronne provisoire qui se balade. Donc, je me tape des barres tout seul. Enfin bon, bref. Bon, exercice délicat, les amis, de faire un podcast tout seul. Je respecte tous mes potos podcasteurs qui le font tout seuls. On va parler un petit peu d'actu. La grosse actu en ce moment qu'on a, c'est... d'ailleurs, j'ai eu plusieurs questions sur ça. C'est la réforme du LMNP. Très concrètement, si tu es au régime réel, à part la réintégration des amortissements, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but, mais à part la réintégration des amortissements au moment de la revente, il n'y a aucune, je te parle bien du régime réel, hein, il n'y a aucune modification, entre guillemets, pour toi et ça ne va pas te changer ta vie. Par contre, si tu es au microbic, là, inquiète-toi, trouve des solutions. Et derrière, je vais répondre à une question. Aujourd'hui, le podcast, c'est questions-réponses. Vous avez été plusieurs à nous poser des questions. Et du coup, moi, je vais profiter de ce podcast pour répondre à 3, 4 questions. On va voir si j'arrive à le faire dans le temps imparti. Après, on est en période de Noël. Donc là, je fais du freestyle totalement midi. Période de Noël, tu vas acheter un cadeau pour ton banquier. Tu achètes un cadeau pour l'agent immobilier ou les agents immobiliers. Alors, te ruine pas, hein, fais des petits trucs, juste une petite attention, tu vois. Ton notaire et tous les partenaires, si tu as des artisans, un petit gâteau. Je te dis gâteau. Je vais pas te donner tous mes tips, mais attention à l'alcool parce que tu as les gens. Moi, tu vois, une fois, j'ai offert une bouteille de champagne à un gars et le gars, en fait, il buvait pas d'alcool. Donc, ça, il faut vraiment attention à ce que tu donnes aux personnes. Et c'est pour ça, renseigne-toi un tout petit peu si tu peux par rapport à qui tu vas offrir quoi, tu vois. Donc, oublie pas, là, tu as encore une semaine, voire max 2 semaines pour capter les gens et leur offrir et faire parler de toi. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te faire un petit bilan, j'en profite vu que je suis tout seul. Je vais te parler de mes cryptos. Alors moi, j'investis pas sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, après, c'est une conviction personnelle ce que je vais te dire. Le Bitcoin, c'est une valeur refuge. Par contre, il est trop cher. C'est-à-dire que si moi je mets 100 balles sur le Bitcoin, même s'il fait x2, en fait, ça me fait que 100 balles. Sachant qu'il y a les impôts qui passent derrière, donc je vais gagner quoi? 70 balles? Non, non. Moi, j'investis sur. Alors, par contre, tous les jours, je passe 1 heure et demie minimum à regarder et lire du contenu sur les cryptos. Donc, c'est quelque chose qui me passionne, au même titre que la bourse. Depuis un an, alors les cryptos, j'ai commencé en 2020. Donc, moi, à l'époque, j'arrivais pas à acheter les cryptos parce que c'était un petit peu plus compliqué. Donc, je suis passé par une société qui s'appelle Realty. Et concrètement, je vais la faire en mode ultra simple. On achetait des maisons aux États-Unis et on les divisait en plusieurs parties, qu'on appelait des tokens, des jetons. Et ces tokens-là, on passait par une crypto pour pouvoir justement tokeniser une maison. Donc en fait, tout simplement, j'achetais des parts de 50 euros, 50 dollars de maison. Et c'était via la société Realty. Et en fait, cette société, le jeton te promettait un rendement à 10% brut. Donc moi, j'ai acheté à l'époque plusieurs jetons. Chaque semaine, tu avais 3, 4 maisons qui sortaient. Donc j'ai beaucoup acheté. Alors je te dis pas. Là, si tu veux, je te fais un bilan au bout de 4 ans. Moi, à aucun moment, j'ai eu un défaut de paiement. Tous les lundis, je touche mes loyers. Et voilà, je t'explique. Donc je mettais 50 balles et en moyenne, j'avais entre 9 et 10% brut. J'ai jamais sorti l'argent. J'ai tout réinvesti. À chaque fois, je gagnais. Alors attention, sur 50 balles, tu vas toucher 4,90, 5 euros de loyer. Ça, c'est brut. J'ai pas payé d'impôts, etc. Tant que tu sors rien, tu payes pas d'impôts.
Et aujourd'hui, j'ai peut-être, voilà, j'en ai plusieurs et par contre, je t'ai dit, je touche toujours mes loyers, mais j'y touche pas. C'est un complément de revenus, j'ai diversifié. Hem, la deuxième chose, donc je reviens sur les cryptos. Sur les cryptos, moi, j'investis sur ce qu'on appelle des altcoins. Des altcoins, c'est pas des grosses cryptos, c'est les cryptos qui sont en termes de capitalisation, qui sont, pas dans les 10 premières, mais qui sont en devenir. Et comment je fais pour les trouver? Bah, en fait, moi, je les bûche énormément, pour trouver les petites pépites. Au même titre que quand tu fais de la bourse et que tu t'intéress alors, je te parle pas de trading, c'est pas genre, tu achètes le lundi, tu revends le mardi. Pas du tout. Moi, j'achète long terme et je mise sur une valorisation de cette crypto. Dans le sens où, par exemple, tu vois, j'ai investi sur une crypto, je l'ai acheté il y a 2 ans. Beaucoup, 2 ou 3 ans, beaucoup se foutaient de ma gueule. J'ai fait x5 et je suis sorti. En fait, et elle continue d'augmenter. Mais moi, je voulais juste sécuriser ma plus-value. Je suis sorti, j'ai pas récupéré l'argent. J'ai investi sur une autre crypto en devenir. Et là, je vise un x10. Alors, pendant 3 ans, 4 ans, il s'est rien passé. J'investissais tous les mois des 50, 100 balles et en fait, parfois je perdais de l'argent. Mais tant que tu vends pas, tu perds pas, attention. En bourse, tu as la solution, tu investis tous les mois la même somme et tu prends ce qu'on appelle les ETF. C'est un panier d'actions et toi, tu achètes ce panier d'actions. Je simplifie. Et là, c'est pareil. Là, avec l'élection de Donald Trump, les actions que tu as achetées, le MSCI World, donc c'est un panier de les 1500 plus grosses entreprises dans le monde, sachant que les plus grosses entreprises elles sont aux États-Unis, tu es vachement exposé sur le marché américain. Je vais aller plus vite parce que je suis en train de vous endormir. Donc concrètement, moi, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je continue à investir sur ce panier d'actions, mais j'ai recentré sur les actions du CAC 40. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que comme le CAC 40 est en train, entre guillemets, de se casser un peu la gueule, bah, j'achète plus fort des actions en quelles je crois. Par exemple, Total, AXA, voilà. Mais c'est du long terme. Voilà. Passons ce sujet de la crypto, bourse et de mes fameux maisons aux États-Unis sous forme de crypto. Alors, on a reçu une question. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne sais pas si j'ai pas posé la question de savoir si les gens voulaient ou pas qu'on dise leur nom. Donc, je vais te lire cette fameuse question. Hello les gars, petite question qui pourrait être pour faire objet d'un podcast. Comment gérez-vous votre temps entre le business, la famille, parents, frères, sœurs, sa famille, femme, enfant, IMO, travaux, amis, sport, galère à gérer? Il n'y a sûrement pas de réponse toute faite. On a tous 24 heures. Je me disais que ça pouvait être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Alors moi, tu vas avoir que mon avis parce que Nico, il est en vacances. Donc, alors, voilà comment moi, je suis quelqu'un de très organisé. Dans le sens où mes jours se ressemblent toutes. Je me lève très tôt. Soit je vais faire du sport, ou soit je dépose ma fille à l'école, ou soit je vais au travail. Si je vais au travail, je travaille de 3h45 jusqu'à à peu près 10h30. Après, je vais sur mes chantiers, où je vais gérer mes ménages, mon immobilier. À 4h tous les jours, 4h30, je suis à l'école. De 4h30 jusqu'à 18h30, 19h, je gère mes enfants. Après ça, soit je fais du sport, donc tu vois, 19, 20h. Et après, à 20h30, 21h, je suis au lit. Alors, pas 7 jours sur 7, mais quasi. Quand je ne travaille pas, le sport passe dès que je dépose ma fille à l'école. Et la journée, le déroulé de la journée se passe pareil. Tous les jours, j'appelle, moi, il me reste que ma maman. Tous les jours, j'appelle ma maman. Pourquoi? Déjà pour savoir si elle va bien et si je vais devoir modifier ma journée parce que bon, bah, c'est les personnes qui commencent à être un petit peu âgées et il peut se passer des choses. Et si je dois modifier ma journée en tête de journée, bah, je le sais en début de journée, pardon, je sais tout de suite si je vais devoir modifier pour gérer mon emploi du temps. Les amis, alors je vais pas te mentir, j'en ai pas ou très peu parce que j'ai resserré mon cercle au maximum et j'ai eu beaucoup de problèmes, par rapport à ce que je fais dans l'immobilier. Je parlais beaucoup pour essayer d'aider et quand j'ai compris, en fait, que ça servait à rien de vouloir aider des gens qui voulaient pas changer, bah, j'ai arrêté et du coup, ce que j'ai fait, c'est que, je me suis recentré sur moi-même et aujourd'hui, à part quelques-uns, qui m'appellent, qui me demandent, comment je vais et cetera, je n'appelle plus personne et si c'est les gens
qui sont entre guillemets «mes amis», bah, c'est les gens qui sont liés à l'immobilier. Je passe énormément de temps dans ma voiture, donc dans ma voiture, je n'écoute pas de musique ou très peu. J'écoute que des choses qui peuvent me former. C'est mon temps de formation. Ma voiture, c'est mon temps de formation. Des podcasts, j'ai beaucoup recentré sur mes podcasts parce qu'en ce moment, je trouve que il y a beaucoup de gros podcasters qui te ramènent des gens et je vais pas mentir, c'est des mythos où tu entends des choses, tu te dis: «Ah vas-y, c'est complètement décorrélé de ma situation et de la situation de 80 des gens qui vivent en France». Dans le sens où tu as des mecs qui sont là à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui veulent te donner des stratégies. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Quelqu'un qui gagne 20, 30 et plus, il peut pas avoir les mêmes stratégies que toi qui gagnes 2 000 balles ou 3 000 balles par mois. C'est pas possible. Il va te raconter sa science, et cetera. Les 3 quarts du temps, il a plus d'immobilier en France et alors, j'ai pas envie de partir sur un terrain glissant parce que là, il y a mon pote Nico qui est pas là pour me rattraper. Je vais juste dire un truc. Je comprends, depuis qu'on a ce podcast et là, depuis le mois de décembre, fin novembre, décembre, je comprends pourquoi certains n'ont plus d'immobilier quand tu te lances dans des formations, quand tu te lances dans des podcasts. Heu, Moi, je suis quelqu'un qui adore répondre aux gens et là, depuis qu'on a lancé ce podcast et là, depuis ces 2 3 semaines-là, on a pris beaucoup plus de gap et il y a énormément de gens qui nous parlent et je peux pas forcément répondre à tout le monde parce que tu as des gens qui sont ultra bienveillants, mais tu en as en fait, c'est des croqueurs, quoi. Tu as des gens, ils te demandent même pas si ça va, ils s'intéressent même pas à toi, ils sont là: «Ouais, c'est quoi cette réponse?» Ils te balancent une question, ils veulent une réponse. Non mais mec, tu as pas compris, j'ai pas de temps pour toi. Je te le dis cash, j'ai pas de temps pour toi. Ceux qui sont bienveillants avec moi, je serai bienveillant avec vous. Mais ceux qui sont, genre, je suis pas un produit de consommation. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis prêt à partager des choses que je suis prêt à arrêter tout ce que je fais. Moi, je me suis centré sur moi. Donc mon organisation, là, j'ai dérivé, hein. Mon organisation, elle est simple. Tu vois? Je fais tout le temps les mêmes choses et par contre, je ne perds pas de temps avec les futilités. Ma voiture, c'est mon bureau. Dans ma voiture, tout est disposé justement pour que je puisse travailler dans ma voiture ou me former. Quand je dis travailler aussi, je me forme. Pour moi, se former tout au long de sa vie, c'est ultra important. Tu nous parlais de ta femme et tes enfants. Ta femme et tes enfants, ta famille, c'est ton pilier. Ta famille, c'est censé être ceux que tu vas trouver quand tu seras dans la merde, quand tu seras au fond du trou. Si tu peux pas te permettre de ne pas leur donner ton attention et tous les soirs ou peu importe au moment de la journée, tu dois être avec eux. Parce que c'est là que tu vas te régénérer et ne parle pas si par exemple moi je sais que mon épouse, l'immobilier pendant des années, ça l'a saoulée quoi et j'ai continué à lui marteler, marteler, marteler et en fait je l'ai saoulée. Si, comme moi, tu vois, ta femme aime pas l'immobilier, ne lui en parle pas. Trouve-toi des gens avec qui tu peux communiquer sur ta passion. Mais va pas saouler ton compagnon ou ta compagne sur quelque chose que lui, il kiffe pas du tout. Et au contraire, si tu arrives à apporter des résultats sans polluer ton environnement, bah, tu vas voir que bizarrement, tout doucement, tu as des gens qui vont commencer à ton épouse, ton compagnon, voilà, ils vont commencer à vraiment aimer ce que tu fais parce que tu as les réussites. Il y a des gens qui ont besoin de voir les réussites avant de se lancer. Et tu en as d'autres comme moi, comme Nico ou comme vous, qui sont prêts à se visualiser dans la réussite alors qu'ils ont rien fait. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes que, parfois le chemin, il doit se faire seul. Tu peux te faire accompagner, mais au début, tu dois le faire seul. Tu dois ouvrir la porte et avancer. Et parfois, c'est en ouvrant la porte que tu vas trouver ton chemin. C'est pas parce que tu vas arriver devant une porte et tu sais pas A, B, C, quelle porte choisir, que voilà, ouvre une porte et puis l'être humain est tellement fort qu'il va s'adapter. Tu vois, moi j'ai ouvert des portes et parfois je me dis putain, mais où je me trouve quoi. Et au final, bah, j'ai vu des opportunités dans la merde. Dans la merde, j'ai vu des opportunités. Alors mon chemin, il est atypique. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de te parler de certaines choses. Je suis pas sûr qu'on soit, des mille et des cents à pouvoir parler de ce que en physique, ce que je pourrais te raconter. J'ai complètement divagué. Alors, on recentre. Donc, pour l'organisation, voilà, le sport, c'est ton corps, c'est ton véhicule. Tu peux pas t'en passer. Tu vois, moi, pendant les travaux, j'étais tellement pris à la gorge que j'ai zappé, je me suis tapé du cholestérol, j'ai pris du bide et cetera. Aujourd'hui, je referai pas les choses de la même manière. Dernière chose, tu nous as parlé des travaux. Les travaux, tu vois, moi, par exemple, je me suis défini, 3-4 heures dans la journée parce que je fais mes travaux. Maintenant, je vais travailler beaucoup plus avec mes artisans
et mes artisans, je vais passer les voir 2 fois dans la semaine, voire 3 fois dans la semaine. Pourquoi? Parce que moi j'adore le terrain. Parce que moi j'adore aller voir mes gars, j'adore partager avec eux et surtout, je suis quelqu'un de très exigeant. Tu vois, moi j'ai fait les travaux donc je connais, les points sensibles, on va dire. Donc je vais passer le lundi pour mettre les points sur les i. Je vais passer le mercredi ou le mardi ou peu importe dans la semaine pour vérifier et le vendredi, j'arrive avec un petit cadeau, en fonction de qui est sur le chantier, voilà. Si je te dis qui est sur le chantier, si c'est des Portugais, je vais ramener de l'alcool. Si c'est pas des Portugais, je vais ramener, tu vois, je ramène pas d'alcool et cetera. Hem, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Hem, les travaux, c'est un kiff. Quand tu gères les travaux et que tu vois les choses, au début, que tu arrives à te projeter, franchement, va voir tes équipes. Tu nous parles aussi des galères. Les galères, c'est, ouais, tu les prends comme elles arrivent, hein, il la dernière fois, je parlais avec un investisseur, le mec me disait, «Ouais, comment tu gères les galères?» Déjà, je t'explique un truc, c'est que moins tu as de galères, mieux tu vis et quand tu as des galères, bah, parfois c'est comme la merde, hein. Parfois, ça arrive par camion entier, tu vois? Tu vois, moi, au mois de novembre, j'ai eu des galères à répétition et au mois de décembre, pour l'instant, bah, je touche ma tête, au top. Après, c'est le mois de l'année, que je préfère le plus parce que c'est un mois, j'adore le mois de Noël. Les gens sont peace et voilà. Donc après, les galères, il faut pas les anticiper, sinon tu vas te bouffer la vie. J'espère que ma réponse, je suis pas parti trop en vrille. Alors, la deuxième question, c'était, sur le budget qu'il fallait pour, aménager un studio, de 25 m² qui pourrait être, alors c'est un garage, pardon. C'est un garage qu'on voudrait aménager en studio pour faire de la location courte durée et ce studio fait 25 m². La réponse, elle est vaste. En fonction de ta clientèle, tu vas adapter ton budget. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que tu vois, nous, avec Nico, on a, autant du ultra premium très, très haut de gamme et autant moi, j'ai du, 45 € la nuit. Donc, autant dire que le budget de la réno, c'est pas le même. Tu vois, sur les maisons qu'on a, avec, où on est classé, on va être sur des budgets qui vont, parfois faire peur et autant sur les nuits à 45 balles, je te le dis tout de suite, tu vas isoler, en fait, l'objectif déjà du diagnostic, c'est d'être en D. Voilà, donc sur ça, alors je vais te donner quelques tips parce que, tu m'as posé une question. Je suppose que, le budget, donc, les cuisines, ah, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Les cuisines, tu te prends pas la tête, tu vas chez Brico Dépôt, tu me prends une cuisine à 1 200 balles. Les sols, tu vas les isoler, les dalles de béton, avec, une dalle, PU, avec des plaques, PU pour isoler et en plus pour le DPE, ça va être au top et par-dessus les dalles PU, donc polyuréthane, tu peux prendre des 2 centimètres, tu vois? Et tu vas mettre un parquet flottant. Un parquet flottant, tu attends les arrivages chez Brico Dépôt, généralement pour, 10 balles, tu peux avoir le mètre carré. C'est résistant, c'est correct, c'est carré. En fonction de la surface, donc bah, tu vois déjà, tu mets le même sol partout, sauf au niveau de la cuisine. Au niveau de la cuisine, si on est sur un budget très serré, tu peux mettre un Nico, il serait là, il me défoncerait. Tu peux mettre un parquet PVC, spécial pièces humides, pareil pour 15-20 balles maximum du mètre carré, tu peux trouver. En fait, là, je te fais aménagement garage, petit prix et après je vais te dire le budget global. Donc là, tu vois, tu te retrouves avec, un parquet, un sol, voilà. Une petite astuce, il y a une marque de pompe à chaleur. Une marque de pompe à chaleur qui s'appelle Ayrton. Ayrton, bon, bah, voilà, moi je kiffais Ayrton Senna, donc on va dire Ayrton. Le petit avantage dessus, c'est que tu peux, installer tout seul ta pompe à chaleur. Parce que c'est un peu comme les douilles pour gonfler les pneus de vélo. Les trucs à percussion là, les espèces de petites capsules, à percussion et du coup, tu as plus besoin de plombier, pour te faire l'étanchéité, des gaz. Donc pour 1 000-2 000 balles, tu peux, très largement allez, peut-être pas 1 000 balles. Pour, 3 000 balles, tu peux faire ton studio, avoir une pompe à chaleur, bisplit, donc pour 2 pièces et là, tu as, le DPE déjà, système de chauffage à pompe à chaleur, tu es bien. Parce que tu regarderas dans des DPE, à chaque fois, bizarrement, on te propose pompe à chaleur en système de chauffage. Ouais, moi j'ai des immeubles haussmanniens dans Melun,
Les appartements, ils sont mal classés parce que justement les préconisations pour, c'est, pompe à chaleur. Ouais, mais tu as pas compris, on est en immeuble haussmannien, je vais pas mettre une pompe à chaleur sur la façade, hein. Enfin bref, voilà. Donc on a parlé de système de chauffage, on a parlé du sol, les isolations. Alors là, il y a plusieurs systèmes. Isolation des murs et du plafond. Isolation au plafond, bah, c'est toujours pareil, hein, laine de verre, tu mets des rails et tu mets, placo. Et les murs, alors là, c'est pareil, on a plusieurs systèmes. Soit tu mets, des rails, entre les rails, tu mets de la laine de verre et placo, ou sinon tu mets directement des placos avec du polystyrène qui est collé au placo et ça, tu le colles au mur. Sachant qu'un garage, il faut que tu l'isoles, hein, sinon ça va être la merde. J'ai pas parlé d'un petit détail, mais j'y reviendrai après. Je sais que, par exemple, la société, de Nico, notre société de bâtiment, on facture, alors je vais te dire ça en brut, hein, on facture à peu près, 100 € du mètre carré pour l'isolation. Donc, fini, hein, donc placo, et bande de placo. À peu près 100, maximum 150 €. Donc, tu vois, en fonction de ce que tu veux isoler, voilà. Après, je te donnerai vraiment le budget global. L'électricité, tu repars du tableau existant, parce que tu es chez toi normalement, si je comprends bien, isoler un garage. Tu repars du tableau existant avec un diamètre bien précis, tu crées un deuxième tableau, juste pour ta LCD, ta location courte durée, et tu nous mets un sous-compteur. Et ce sous-compteur-là, bah, c'est pas pour facturer aux gens, c'est juste pour toi, pour suivre la consommation en fait de ce petit 2 pièces ou studio. Et derrière, depuis ton tableau, en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir alimenter, et refaire un super truc par les plafonds et par les murs. Après les meubles et cetera, bah, ça dépend ce que tu achètes, mais ton budget global, il va tourner aux alentours de 20-25 000 € si tu fais faire. Et si toi, tu fais, tu peux tomber aux alentours des 10 000 balles. 10 000 balles, mais voilà, tu fais le max. Moi, je sais que sur mes rénaux, alors vu que je fais, une grosse partie tout seul, je tourne, généralement sur des 2 pièces de 30 mètres carrés, je tourne à, ouais, 7 000, 10 000 € max, grand max. Sachant que, moi, je mets pas de pompe à chaleur, les pompes à chaleur, je les mets ailleurs. Mais maintenant, je vais commencer à mettre dans tous mes immeubles, je vais mettre des pompes à chaleur là, exactement ce que je t'ai dit, parce que j'ai installé ça et franchement, j'ai trouvé ça vraiment super. Et je mets des radiateurs connectés, des radiateurs connectés électriques. Bah, c'est 200-300 balles le radiateur. Ouais, même plus, hein. Ouais, c'est 200-300 balles le radiateur. Heu, donc la petite subtilité que tu auras sur un garage, c'est qu'il te faut de la luminosité. Donc la porte de garage, tu vas me faire une demande préalable ou une déclaration de travaux, mais une demande préalable parce que tu vas faire une modification extérieure. La porte de garage, tu vas la modifier, tu vas mettre une baie vitrée. Ça va te coûter un petit billet. En fonction de là où tu es, secteur ABF, secteur bâtiment de France ou pas. Mais bon, ça, le truc, c'est qu'une baie vitrée dans un studio, c'est ultra important. Dans un garage, pardon, c'est ultra important pour amener un max de luminosité. En plus, les baies vitrées, si tu te débrouilles bien, tu mets un store à incorporer, ouais, je pense que tu peux t'en sortir pour, maximum 2 000 balles. 2 000 balles, une baie vitrée avec store incorporé et comme ça te fait une belle arrivée d'air, une belle arrivée de pardon, de luminosité. Le budget global, donc je t'ai dit, c'est entre 20 et 25 000 si tu fais si tu fais faire. Ça peut monter beaucoup plus haut, ça dépend du standing que tu veux. Donc dans les 20-25 000, il faut que au niveau des meubles, je suis pas sûr que ça rentre dans les meubles, hein, donc si tu mets des meubles un petit peu stylés, ouais, ça sera plus dans les 27-28, hein. Mais bon, en moyenne, moi je t'ai dit que ça peut rentrer à 25. Je crois que j'ai fait le tour. Il y avait une question, c'était, tiens, j'ai envie de te parler d'un petit projet parce que, dédicace à toi, tu vas te reconnaître. On a parlé il y a un business qui m'intéresse énormément et en ce moment, je fais tellement de choses que je peux pas me lancer. C'est, dans le centre de Paris, il y a beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides et généralement, ces locaux commerciaux, ils ont une cave et moi, dans le domaine du sport, sur Paris, j'ai des contacts, ou alors il faudrait que je les réactive, mais bon. Et je sais en fait dans l'idée, ça serait de prendre un local commercial, plein centre de Paris. Alors c'est des gros loyers, oui, mais écoute la suite. De faire un leasing sur des machines, de rénover l'intérieur, mais le minimum du minimum, de faire une salle type CrossFit sans les barres.
Donc plutôt du style cross-training pour ceux qui savent pas. En ce moment, il y a un mouvement qui s'appelle le Hyrox. C'est des compètes, en fait, tu fais des feintes, tu cours, tu fais du rameur, et c'est ultra ludique. Tu fais des wall balls, c'est tu lances la balle, 3 mètres de hauteur avec un squat et plein de petits trucs comme ça. Il y a pas de barre, c'est ludique et il y a quelque temps, j'étais chez mon dentiste et je lisais, je crois que c'est l'Echo ou Challenge et je lisais, ça et aujourd'hui 70 c'était ça, c'était à peu près 70 des Français ne veulent plus aller en salle de muscu traditionnelle type Fitness Park, Basic Fit, ils se font yesh. Moi d'ailleurs, j'en suis le premier exemple, j'ai arrêté le CrossFit. Je suis parti, pour faire du de la muscu, ça m'a saoulé. Ça je me fais chier, je m'ennuie, c'est ouais, vas-y développé couché, ouais, tu vas faire des tractions et tout. En fait, je me fais yesh de ouf, donc j'y vais plus et dans mon garage, je suis en train d'aménager, une petite salle, type, j'adore travailler en mode cross training, tu vois? Les exercices enchaînés et cetera, mais très cardio, sans trop mettre de poids parce que je me suis, entre le jiu-jitsu brésilien et le crossfit, je me suis déglingué les épaules et les genoux. Donc moi les poids, ça me saoule, j'en veux plus et en ce moment, la mode justement, c'est que les gens veulent du ludique et du kiff. Ils ont 45 minutes et en 45 minutes, il faut que leur séance, elle les déglingue et qu'ils soient fitness. Ils veulent devenir fitness. Fitness, c'est genre, t'es pas gros, t'es pas balèze, tu bien, t'es en bonne santé. Tu allies le sport santé et le sport pour avoir une esthétique à peu près correcte, voire très, très correcte. Donc, mon projet, c'est, de prendre un local commercial, donc dans le Marais, par exemple, dans le Marais ou vers Châtelet-Les si tu connais, de mettre une vitrine, une partie qui sera visible par les extérieurs et une partie en sous-sol pour faire vraiment, de l'intense et cetera et la capacité de ma petite salle de sport privée, c'est maximum 3 personnes. Mais c'est pas moi qui vais devenir le coach. Moi, je veux juste mettre à disposition et louer à l'heure à des coachs qui, eux je l'ai déjà fait dans le passé, qui qui eux vont me louer à moi les infrastructures, le local et faire venir jusqu'à 3 personnes, trois de leurs clients et venir en fait faire des séances à leurs clients dans mon infrastructure. Donc je vends juste ça se fait, ma sœur était coiffeuse à l'époque et à un moment elle a eu des salons et elle louait des places. Elle était, vers, hem, place Vendôme. Elle était vers place Vendôme et en fait elle avait un carnet d'adresses de malade et elle louait des sièges et tu avais des coiffeurs indépendants qui venaient couper chez ma sœur. En fait, dans le sport, ça devrait être la même chose. On crée des salles de sport, un peu ce qui se passe avec les studios de podcast. On se crée des petites salles de sport très, 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 très prisées. Donc, matériel, tu vas prendre en leasing, mais tu vas prendre du haut de gamme. Il faut que la déco, ce soit pas forcément cher, mais que ça ait l'impression d'être haut de gamme. Et ce qui va faire la différence, c'est ton carnet d'adresse de coach et l'emplacement. Tu peux pas te permettre dans un emplacement où les gens ne viendront pas. Il faut pas se prendre la tête à aller à droite, à gauche. C'est Paris Centre, Lyon Centre, Bordeaux Centre, là où il y a les clients qui ont de l'oseille. Alors bien sûr que tu peux avoir des studios qui vont marcher ailleurs, mais là je t'ai dit, il y a tellement une concentration d'oseille et pourquoi aussi je te parlais de la vitrine? C'est parce que le monde appelle le monde. Si toi, le coach fait des sensations, fait des sports un peu, tu vois, je sais pas comment je pourrais dire? Tu sais, tu vois, quand tu vois que tu as quelqu'un qui fait du sport et que tu le vois, le faire, ça te motive à le faire. Et ben moi, en fait, l'objectif, c'est de montrer une petite partie à la clientèle, les prospects froids qui vont passer dans la rue, ce que nous, on propose et du coup de motiver. Donc il faudra que je communique énormément par Instagram et cetera, cette activité-là. Voilà, je complètement et du coup, hem, putain, je me fais en total freestyle. Désolé les amis, hein, mais là je parle à haute voix. Hem, du coup, on va dire un loyer à 4 000 à 5 000 balles par mois parce que on est dans plein centre de Paris. Un leasing à peu près à 1 500-2 000 par mois de matos et après du coup, bah, il faudra calculer, à combien tu peux faire l'heure, sachant que, bah, tu imagines bien, hein, on est sur des gros montants, hein. Donc, on va viser, des coachs qui prennent, cher et d'où, en fait, la solution d'avoir par exemple 3 nanas, tu as envie de te faire du sport en copine, tu viens, chacune met 100 balles ou 50 balles. Ça peut paraître beaucoup, mais crois-moi, moi j'avais des clients à l'époque, ils étaient prêts à me donner 150 balles de l'heure, hein et il y en a plus que tu crois. En fait, dès lors où tu arrives à motiver une personne que, elle peut devenir
ce qu'elle n'est pas à l'heure actuelle, et qu'elle a un petit peu d'oseille et qu'elle a pas le temps. Et que, tu vois, moi, il y avait je faisais, ceux que j'allais voir entre, 17 et 20 heures, je leur faisais que parfois fois 2, le prix fois 2, parce que, en fait, c'était les créneaux qui étaient ultra prisés. Donc voilà, donc j'espère que fais-moi un retour, par commentaire si, j'ai dit de la merde ou si tu crois à mon projet. Alors je t'ai balancé les chiffres comme ça, mais bon. On en est déjà à 31 minutes de podcast. Je vais te parler de la dernière question que je vais traiter aujourd'hui. Désolé pour la quatrième, hein, mais bon, on va parler, et c'est bien parce que c'est quelque chose qui est un petit peu similaire, à ce que je peux avoir. Donc, c'est une personne qui m'a demandé, voilà, donc elle a encore 2 apparts en LMNP. Bah, c'est écoute, j'ai pareil que toi. J'ai tout en SCI à l'IS moi, et donc il me reste 2 apparts en LMNP, donc c'est parfait. Et dans ta SCI, tu as un petit peu de trésor. Alors normalement, si tu es au régime réel, tu pas trop à t'inquiéter, mais bon, on va partir, du truc. Et la question, c'est: j'ai 2 appartements LMNP, une SCI à l'IS, alors elle n'a pas précisé qu'elle avait trésor. Une SCI à l'IS, comment je peux faire pour, que la SCI à l'IS rachète les appartements en LMNP? Parce que, top emplacement. Ah bah, écoute, on est dans le même cas que toi, avec mon épouse. Nous, on a du LMNP avec un emplacement de malade et on n'a pas du tout envie de les revendre, bien qu'on pourrait faire, voilà, mais on n'a pas du tout envie de les revendre et on a une SCI à l'IS, qui a de la trésor. Alors, moi, je vais te dire ce que moi, je suis en train de faire, ou du moins d'entamer. La première chose, c'est que je suis en train d'essayer de trouver des financements, de discuter. Alors, j'ai pas posé de dossier. Je suis en train d'en discuter avec mes 3 banques, voir qui serait susceptible de me suivre. Bah, ça a pas l'air d'être, ouf, sauf une, le CIC, mais j'y viendrai après. Si tu as de la trésorerie comme nous, dans la SCI, nous, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est de faire un crédit vendeur. Donc concrètement, en fait, la SCI rachète, donc on va devoir repayer des droits de mutation. On rachète, les appartements et tous les mois, bah, en fait, crédit vendeur. Donc tous les mois, on doit rembourser directement à la SCI, l'argent. Et derrière, on peut aller rechercher du financement et comme on ne sera pas pressé par le temps, bah, en fait, on peut se manger, 50 refus s'il faut, jusqu'au moment où on va trouver un financement et puis, bah, du coup, on va pouvoir, voilà, refinancer, les appartements, mais qui seront déjà dans la SCI à l'IS. La deuxième chose que je suis en train de faire, et là, c'est une technique de filou. Et à l'époque, quand je suivais Alex du Club des Rentiers, on avait parlé à Tony, et j'en avais parlé aussi avec Alex. Et c'était, alors, c'était pas tout à fait ça, mais bon. Moi, ce que je suis en train de négocier avec le CIC, c'est une clause de transférabilité du crédit. Donc, le crédit est au CIC pour les 2 appartements, enfin, pour les appartements qu'on a en LMNP. Et dans l'idée, ça serait, de transférer, heu, la propriété, donc le crédit, pardon, de transférer le crédit de Mehdi à la SCI Tartampion, qui est à nous. Et du coup, juste de continuer de payer le crédit normalement. Et vu que la SCI, elle est responsable, illimitée, par les associés. Bah, le CIC apparemment, ça a pas l'air de trop leur poser de problème parce que, on a les crédits là-bas et qu'ils voient une potentielle, ils ont envie de travailler avec nous, voilà. Et la petite subtilité de ça, c'est que, on va prendre un exemple simple. On a un appartement qui vaut 100 000 € à l'heure actuelle et on a 50 000 € de capital restant dû à la banque. On va faire une clause de transférabilité sur les 50 000 € et les autres 50 000 € de, entre guillemets, entre le capital restant dû et le prix de vente, on va faire un compte courant d'associé. Donc, si tu sais pas ce que c'est compte courant d'associé, c'est quand toi, personne physique, tu donnes de l'argent à ta société et un jour, ta société te le rend. Donc en fait, il va y avoir 50 000 de différence, sachant que je vais même pas rentrer dans le détail de la plus-value et cetera parce que, je veux pas compliquer les choses. Donc je vais rester simple. Donc il nous reste 50 000 à rembourser à la banque. La banque, elle serait à peu près OK pour, que la SCI prenne le relais avec une clause de transférabilité.
Et derrière, nous, en fait, on aura un compte courant de 50 000 parce qu'on vend l'appartement, on va nous le revendre, on va se le revendre, pardon, 100 000 euros. Et du coup, à un moment ou un autre, la SCI, bah, on pourra sortir net d'impôt 50 000 euros. Enfin, net d'impôt. Ouais, je simplifie, mais c'est à peu près ça. J'espère que tu as compris. Et voilà ce qu'on est en train de nous tenter de faire. Mais pour cette solution, il faut absolument que tu aies de la trésorerie dans ton entreprise. Parce que si tu as rien, c'est pas forcément possible que ta société, que ta banque accepte. Nous, elle accepterait parce on a les reins solides au niveau de la SCI. Par contre, si le crédit vendeur, si tu as de la trésorerie, moi franchement, le CIC est pas chaud, c'est ce que je vais faire, un crédit vendeur. Et derrière, quitte à ce que ça prenne 2 3 ans, je me le referai financer, hein. Il y a pas de Par contre, la petite subtilité, c'est que, pour que les impôts ne te considèrent pas en abus de bien social ou je sais pas comment ça s'appelle là, il faut vraiment que tu fasses, une estimation par 3 agents immobiliers ou par ton notaire et cetera. Il faut vraiment que ce soit l'appartement ou les appartements soient bien évalués pour pas, que tu achètes pas trop cher, que tu achètes trop cher et cetera. Il faut vraiment avoir le bon prix. Bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour et podcast de 37 minutes. Putain, j'ai assuré. Dans ma tête, moi, j'ai assuré. Ça se trouve, c'est de la grosse merde, mais faites-moi des retours par commentaire. Et voilà, soyez pas trop méchants parce que c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Là, j'ai un tableau, j'arrête pas de lire depuis tout à l'heure, pour me rappeler, des questions et de ce dont je dois vous parler. En tout cas, pour tout ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis j'espère que ce format vous a plu. Je voulais faire un peu plus de mindset parce que j'adore ça et j'ai eu une question, sur une personne, hem, je ne sais pas si je peux en parler, mais je vais essayer de rester vague. On a une personne qui a eu des gros échecs en immobilier, qui aujourd'hui, bah, elle est à moins 20 000 et elle sait pas trop, donc c'est une fille, elle sait pas trop, si elle doit arrêter ou pas. Tu es à moins 20 000. hem C'est compliqué dans le sens où aujourd'hui pour faire des choses, tu es obligé d'avoir un petit peu d'apport. Par contre, il faut pas considérer que tu es en échec parce que tout ce que tu as fait, ça t'a apporté de l'expérience. Donc la solution que moi je vois en premier lieu, c'est que tu trouves une association où toi tu vas apporter ton expérience, parce que crois-moi, tu en as de l'expérience, parce que là tu t'es brûlé les ailes et aujourd'hui, bah, tu repars à -20. Donc -20, c'est pas catastrophique, hein, pas du tout même. Tu as payé une formation qui te coûte 20 000 balles pour apprendre, ce que, beaucoup, ne connaissent pas. Donc tu as une expertise et donc tu trouves quelqu'un qui a de l'oseille, mais qui a pas le temps et toi, en fait, tu vas acheter, alors pas les mêmes choses, ou d'une meilleure manière pour justement commencer à réduire, ta dette. Les 20 000 balles, c'est pas catastrophique, hein, tu vois? Hem, si tu enfin, après je peux pas le dire sur un public, mais il y a des techniques pour déjà cacher cette dette-là et pour pouvoir investir. Donc je pourrais pas te le dire en physique. On se verra, je pense, à notre premier apéro IMO, tu viendras et puis je t'expliquerai, 2-3 petites choses qui vont te permettre toi de pouvoir même investir toute seule pardon. Mais, voilà, c'est pas parce que vous avez une dette ou vous avez raté les choses que rappelez-vous que, l'expérience ça se paye. Il y a des gens qui réussissent tout du premier coup, mais il y a des gens qui ont besoin de rater les choses et encore, j'aime pas ce terme à rater. Il y a des gens qui se cassent les dents, hem, mais croyez-moi, ceux qui galèrent, ça devient les meilleurs investisseurs. Moi, je sais qu'au début, je négligeais énormément la trésorerie. Aujourd'hui, je suis devenu un tueur en cost killer. Je suis un cost killer, quoi. Les coûts cachés, les choses et cetera, je sais sur quoi il faut que je mette de l'oseille et je sais sur quoi, en fait, il faut plus que je dépense de l'oseille et du coup, en termes de gestion d'entreprise, bah, je suis devenu bon, mais par défaut. Parce que j'ai tellement galéré, je vous rappelle que moi, à un moment, je mettais 1000 balles de ma poche pendant très longtemps. 1000 balles de ma poche pour juste être à l'équilibre. Imaginez-vous. Donc ça m'a marqué. Ma femme, elle voulait aller au resto, je pouvais même pas, et plein de choses comme ça. Et j'avais honte, tu vois? J'avais honte et à ce moment-là, il y avait personne qui m'appelait pour me dire: «Est-ce que comment tu vas?» et cetera. Donc c'est pour ça qu'au tout début du podcast, je vous disais, moi, j'ai pas d'amis. Parce que quand vous êtes dans la merde, c'est que là, vous allez vraiment trouver et vous allez vraiment voir qui, est prêt à marcher avec vous.
Si tu as des gens qui t'appellent que quand ça va ou que pour te gratter des informations, et cetera, mais zappez-les, perdez pas de temps. Allez, on va terminer sur ça. Prenez soin de vous les amis. Alors là, faites-moi des gros pouces, un gros boost au niveau des commentaires. Partagez ce podcast à tous vos amis. Là, franchement, on a pris un gap et j'espère vraiment que ça va prendre plus d'ampleur. Et amenez-nous de l'amour. De l'amour. En cette fin d'année, là, voilà. Là, on a besoin des gens qui nous ressemblent, des investisseurs en devenir ou qui ont déjà accompli de belles choses. Prenez soin de vous, les amis. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez. On a vraiment besoin. Et pour tout ça, je vous remercie vraiment beaucoup. Prenez soin de vous.